Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence le projet. Alors, comme je dis toujours, à chaque fois que je fais le tuto numéro 1 avec le matériel, alors vous avez vu le dévoilement. Moi, du fait que je commence, je n'ai pas encore fait l'album. Alors, souvent, il y a des choses que je dis, je vais faire ci, je vais faire ça, puis finalement, je ne les fais pas. Alors, je ne vais pas expliquer à chaque fois pourquoi. Ben, je peux toujours le faire parce que ça peut aider les gens quand c'est temps de designer leur album. Mais bon, j'expliquerai, mais ça reste qu'il peut y avoir des changements par rapport à ce que je dis. Si vous voulez voir le résultat, n'importe quand durant la série, vous allez dans la playlist, vous avez dans la boîte de description, juste sous le nom de la chaîne dessous ici, vous avez le lien pour la playlist. Alors la playlist, vous avez toujours la première vidéo qui est le dévoilement, ensuite les vidéos au fur et à mesure qu'elles sont ajoutées, qu'elles sont publiées, elles sont ajoutées à la playlist. Alors vous pouvez aller voir en tout temps ce qu'il y a avant. Et puis après, ben là, ça suit. Alors, je commence par le matériel. Alors, vous avez vu dernièrement que je vous avais présenté les papiers que j'avais reçus. J'avais reçu les collections pour deux, finalement trois, parce que j'avais un colis surprise de Scrap for Love, d'ailleurs. Il faudrait bien que je mette la petite affiche. J'ai oublié de mettre l'affiche, excusez-moi. Alors, je vais mettre ça ici. Merci beaucoup, Scrap for Love, pour tout le matériel que vous m'envoyez. Tout ça, c'est un vrai plaisir pour moi que de faire des projets inédits, exclusifs, spéciaux, avec toujours quelque chose de différent, une touche maximale que je peux ajouter au projet. Alors, je fais ça pour la boutique Scrap for Love, ça me fait un grand, grand plaisir. Alors, comme je disais, vous avez vu dernièrement que j'avais publié la vidéo du déballage du colis de la boutique Scrap for Love. Alors, j'avais ce projet-ci pour février 2023. Il y a celui pour mars 2023. Et le colis surprise que j'ai reçu, alors elle ne voulait pas me l'imposer, alors elle me l'a offert, si je vais faire une série ou non, alors avec Notre Vie que je vais présenter au mois d'avril. Alors, 3 projets à venir et puis on se reparle de tout ça en temps et lieu. Alors, je vous avais présenté les papiers. Là, j'ai fait un tri. Je vais vous expliquer quel genre de tri j'ai fait, parce que ça peut vous être utile aussi quand c'est le temps de décider les papiers. Parce que bon, il faut regarder les papiers, s'inspirer, voir qu'est-ce qu'on va faire, les formats, les images, les cartes, tout ça. On se dit, bon, je vais faire ça, 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 ça donne des idées. Alors, ceux qui commencent avec un canevas blanc et ne savent pas quoi faire, on appelle ça quoi, le syndrome de la page blanche. Alors, ça fait la même chose aussi pour le scrap quand on veut produire, pas produire, mais je veux dire créer un nouveau projet. Alors, l'idée vraiment, c'est d'aller voir les papiers pour voir qu'est-ce que vous pouvez, ça peut vous inspirer pour finalement vous donner des idées pour faire votre projet. Alors, j'ai fait un tri. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé tous les papiers. J'ai regardé pour les cartes. Alors, souvent, parce que bon, vous savez, j'ai le 2 blocs 30-30. Alors, celui de 12 feuilles, celui de 9 feuilles, je crois, ou 8. Et puis, j'ai le bloc A4. D'accord? Avec tout ça, j'ai suffisamment pour faire le projet. Alors, même qu'il va m'en rester certainement. Alors, j'ai ces 3 blocs-là. Vous pouvez avoir le bloc 20-20 en plus si vous voulez. J'ai dû oublier de le commander, mais ça va parce que j'ai suffisamment de papier, c'est pas un problème. Mais vous avez le bloc 20-20, ben, vous allez avoir plus de marge de manœuvre, mais ça reste qu'il y a beaucoup de répétitions. Alors, moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de répétitions pour les designs. Alors, quand vous regardez les designs, surtout des choses comme ça, alors, ça répète en différents formats, quelques items différents, tout ça. Alors, ça reste qu'il faut faire un choix, surtout dans ces papiers qui sont magnifiques. Alors, on ne peut pas utiliser toutes les cartes, tous les motifs. Ça prend vraiment faut vraiment mélanger avec des motifs qui est petits motifs ou moyens motifs comme ceci. Alors, ça, c'est bien, bien important. Alors, il faut regarder les papiers. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai regardé les feuilles une à une. Premièrement, celle-ci, je l'ai gardée. Alors, j'ai identifié avec un post-it toutes celles, le côté que je veux utiliser d'abord. Alors, c'est possible que s'il y a une carte que finalement, je n'ai pas besoin, que j'aille utiliser l'arrière. C'est très fort possible. Mais j'ai quand même fait un premier choix. Alors celui-ci, c'est certain que c'est pour la page couverture parce que, vous allez voir avec le format d'album que j'ai, c'est exactement ce que je veux parce que je veux ajouter des choses, comme j'avais fait pour l'album Forest, que j'avais fait à l'automne 2022. Alors j'avais commencé avec un paysage sans avoir de sujet principal. Ici on a les oiseaux, ça va, ça fait partie du ciel. Mais on n'a pas d'animaux ou quoi que ce soit, comme on verrait ici, un grand papier qui aurait un animal. Alors moi, je veux vraiment ajouter une carte, faire un montage, quelque chose, peut-être une petite porte, peut-être un shaker, je ne sais pas. Et puis, j'ai trouvé que ce papier-là était vraiment le meilleur parce qu'on n'a pas de sujet. Donc lui, c'est certain que j'utilise pour la couverture. Et puis, je m'attends à ne pas avoir vraiment de chute. Donc, je le mets de côté, j'ai écrit couverture dessus. Ensuite,
Alors là, comme je vous dis, j'ai regardé pour tout ce qui est les animaux qu'on voit, les images. Il y a beaucoup de répétitions. Alors, vous voyez ici, on a celle-ci et celle-ci, qui est presque la même chose, juste dans le sens opposé. Alors, ici, c'est certain que je l'utilise, celui-ci, parce qu'il y a toute l'image ici, toute la carte. C'est pas juste ça, c'est tout ça. Alors ça, je les utilise pour un cahier journal, un cahier photo, probablement. Alors, les deux cartes, je les utilise toujours avec toutes les collections de Ciao-Bella que j'utilise. Alors, ça, je l'ai mis de côté. Je vais mettre de côté ici. Les cartes, je les ferai plus tard. Alors là, c'est à partir d'ici vraiment qu'on peut voir les designs. Alors ici, on a plusieurs découpes. Peut-être les feuilles, je pourrais les utiliser. Mais bon, j'aime beaucoup ce papier-là. Puis les autres, c'est beaucoup de la répétition de ce qu'on a déjà. Donc, j'ai décidé que je privilégiais le côté qui est ici. Donc, lui, j'ai mis un post-it de ce côté-ci. Lui, ben, les 6 cartes que j'aime beaucoup. Alors, c'est certain, je vais utiliser toutes les cartes. Alors ça, je mets les cartes ici de côté. Ici, j'ai privilégié le bois. Vous savez, j'aime beaucoup le bois, surtout quand il est de couleur et dépeinturé et craqué, tout ça. C'est vraiment mon bag. Alors ici, ben, ça, je ne les ai pas pris parce qu'on les avait aussi dans un autre papier, vous allez voir plus loin. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de choisir celui-là. Alors ça, ce sont mes designs, mes papiers de fond, je pourrais dire, qui sont pas avec des images. Celui-ci, je l'ai choisi parce qu'il y avait l'enveloppe ici. Alors, j'en ai une autre, je pense que c'est dans le A4, celle-ci. Je l'ai choisi aussi, regardez, j'ai pris la même chose. C'est possible que je fasse des changements. Hein? J'ai décidé ça rapidement, j'ai dit, bon, lui, je vais prendre lui plutôt que lui. Alors, des enveloppes, c'est sûr que moi, je suis toujours portée à les prendre parce que j'aime bien faire des pochettes avec. Donc, j'ai choisi ceux-ci. Et puis, mais c'est pas dit que je vais choisir tout ce qu'il y a ici. Donc, c'est possible que j'utilise ce qu'il y a derrière. Mais de toute façon, on l'a aussi dans les grands papiers. Alors, on a une feuille avec les petites plumes et les grandes plumes, donc je pourrais aller les chercher à ce moment-là. Ici, j'aimais beaucoup les ceintures ici, je trouve que ça fait des belles bordures. Et puis tous les boutons ici, vraiment très très intéressants pour décorer les pages. Et puis ici, ben, c'est en anglais, j'en ai un autre que j'ai choisi avec le français. Alors c'est possible que je n'utilise pas tout ça, donc j'aurai ça aussi à utiliser. Mais je préférais vraiment celui-ci par rapport à lui. Mais si jamais j'ai des petites chutes, il n'y a rien qui m'empêche d'en utiliser pour des incrustations. Alors lui, je l'ai choisi. Ici, c'est la même chose que lui. Alors, il y a trop de répétitions. On a la même chose ici, la même chose ici. Alors là, j'ai regardé l'arrière. J'ai dit, ben, je préfère celui-là. Donc, lui, je prends les cartes, toutes les découpes qu'il y a ici, mais lui, je vais prendre ce côté-là. Ça, c'est fait, c'est décidé. Ensuite, ici, alors on a encore les mêmes choses qui se répètent souvent. Alors, je pense que je les avais même dans les cartes déjà. Je ne me souviens plus exactement. Oui, on a le bateau qui est pareil ici. Les chevaux, on les a ici. Alors, vous voyez, c'est beaucoup de répétitions. Ils reprennent souvent les mêmes designs. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi de prendre celui-ci. J'aime beaucoup le nattage ici de panier, okay, de jute. Ici, alors lui, je l'ai choisi parce que les mots qui sont ici en anglais sont la même chose en français. Alors, mes mots, journal, notes, c'est parfait. Donc, j'ai dit, je vais le prendre au complet. Si jamais j'ai des chutes, j'ai celui-ci, mais je l'ai de toute façon dans le bloc 30-30. Donc, je ne me casserai pas la tête, c'est certain, j'utilise tout ça. Alors, je les mets ici pour les cartes. Ici, on a encore de la répétition souvent, puis il y a de l'anglais. Alors, je dis, ben, peut-être si j'ai besoin d'une petite enveloppe, mais d'emblée, je vais choisir lui. Ben, je le trouve très, très joli, le petit motif. Alors, lui, c'est un petit motif que je garde de côté. Ici, encore de la répétition. Donc, j'ai dit, je vais prendre celui-ci. Mais vu qu'on a trois images ici, 3 cartes, je vais probablement les utiliser aussi. Alors, j'ai ça ici. Celui-là, je le trouvais trop, trop beau. Puis aussi, c'est facile de couper en deux ici pour avoir, même couper encore ici. Alors, on peut avoir 4 images. On a les chevaux ici, avec on peut arrêter ici. On a les plumes. Ensuite, on a l'oiseau ici, puis on a les branches ici. Alors, on a vraiment comme 4 images ici qu'on peut utiliser. Puis si on veut l'utiliser au complet, ça se continue, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est vraiment privilégié. Puis lui, je l'aime beaucoup, mais bon, je fasse un choix quelque part. Alors lui, je l'ai choisi. Ici, ben là, j'avais 2 choix, finalement. Alors, j'ai celui-ci. Peut-être que j'utiliserai dans les chutes, mais c'est certain que je veux utiliser ça ici. Ça, je trouve ça trop beau ici. Alors, peut-être que j'utiliserai tout ça, mais ce qui reste ici, je pourrais utiliser l'autre côté. Ça, c'est pas dit que j'utilise tout le côté complètement de ce que j'ai choisi. Alors, lui, ben, je l'aime beaucoup des deux côtés. C'est lui, je vous disais tout à l'heure que j'avais dans le 30 ans. Alors, vous voyez, j'ai pas mis d'étiquette, donc je peux choisir les deux, pas de problème. Et puis ici, j'ai celui-ci. Alors encore là, on a
on peut avoir 4 motifs. Hein. On a 4 ici, 2 ici, puis 2 ici. Puis si on veut, si je veux, je peux utiliser l'arrière, mais j'en ai déjà une feuille. Mais à ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que je prends ce que je veux ici, puis ce qui reste, c'est des chutes, c'est un petit motif derrière. C'est parfait pour faire des incrustations ou des petites bandes ou quoi que ce soit. Alors lui, j'ai choisi celui-là. Ici, des cartes. Alors, c'est certain que je choisis. Je garde des cartes, vous savez, j'aime beaucoup les cartes postales. Alors, lui, j'ai choisi celui-là. Puis, lui, je l'avais déjà dans un autre papier. Alors, je vais utiliser les 6 cartes, c'est certain. Si j'ai besoin, peut-être que, bon, finalement, c'est trop de papier pour le projet. Alors, ici, ben là, je ne voulais pas reprendre celui-là. C'est encore de la répétition. Alors, il n'y a rien qui dit que je ne pourrais pas aller découper ici, par exemple. Ça serait très joli à aller chercher. Mais bon, j'ai des cartes ici derrière. Et puis lui, je le trouvais très joli parce qu'on a 1, 2, 3, 4 différentes matières. Bien, les deux ici sont les mêmes, sauf qu'un qui est plus gros. Alors, on a 3, ça peut dire matière textile naturelle. Alors ça, cet album, il va être vraiment je vais vraiment miser sur le naturel. Alors, je vais vous parler du matériel tout à l'heure. Ça, les plumes ici, très, très jolies. Peut-être des mots, on verra. J'utilise à peu près jamais, mais ce que je peux faire, moi, c'est que si la personne qui se procure l'album, je peux toujours remettre l'alphabet si elle veut le garder. Mais on n'en a pas beaucoup de chaque lettre. Alors ici, ben, il y a les capteurs de rêve. D'ailleurs, je vais vous parler tout à l'heure de capteurs de rêve. Alors ça, c'est certain que bon, ça pourrait être intéressant à découper, mais j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu agaçant à tout découper ça. J'ai dit, bah, peut-être pas. Alors, je vais choisir lui pour tout de suite. Ici, ben, mon papier que je préfère, un de ceux que je préfère encore. J'ai choisi lui. Ici, on a les cercles. Si jamais je décide de faire quelque chose avec des cercles, peut-être que je fais la guirlande avec les cercles. Je l'ai fait souvent, mais bon. Vous savez que j'aime bien... mes interactions, je les aime beaucoup, alors je les reprends. Et puis, vous, ben, si vous voulez reproduire l'album, puis que vous aimez cette interaction, même si je ne la faisais pas, ben là, vous seriez obligé d'aller voir dans une autre vidéo. Alors, c'est pour ça que je répète... mais j'aimais les mêmes interactions exactes d'un album à l'autre, mais je mêle tout ça. Alors, ça fait que vous retrouvez les mêmes interactions dans plusieurs albums. Alors, possiblement que je vais le prendre, mais bon, pour tout de suite, j'ai choisi lui parce que c'est vraiment mon préféré. Lui, ben, j'ai bien hésité entre les deux. C'est pas que j'aime vraiment celui-là. Le vert, je l'aime moins un peu. Mais ici, c'est toutes les découpes. Alors, peut-être que je pourrais prendre des plumes, excusez. Mais c'est certain que je ne vais pas découper tous les capteurs de rêve. C'est beaucoup trop. Peut-être 1, 2... mais pas les 3. Lui, je le trouve très joli, il me semble que j'ai déjà fait. Peut-être que je prendrai celui-là ici, parce que moi, j'en fais des capteurs de rêve aussi. D'ailleurs, je vais en faire un dans ce projet. Ici, on a 4 cartes de 15 par 15. Puis, de l'autre côté, on a la même chose. Alors, c'est certain que je vais les utiliser, les cartes. Je vais les mettre ici. Les cartes, je les mets de côté. Lui, je le trouvais bien joli. Je trouve ça bien, tout le cuir qui est piqué. Je trouve ça bien intéressant avec tous les clous. Puis derrière, ben, on a ça. Alors, j'ai choisi lui, mais c'est certainement que je ne le prendrai pas au complet. Donc, je vais sûrement en prendre un petit peu de lui aussi. Même que ce que je devrais faire, c'est de l'enlever carrément. Parce que, bon, possiblement que je vais vouloir utiliser les deux. Ici, lui, je le trouvais très joli aussi. Derrière, on a ça. Du jute. Moi, j'en ai du jute. Alors, j'ai vraiment pas besoin du papier jute. Mais bon, si j'en veux pour les petites chutes qui vont rester, ça peut aller. Sinon, ben, je le trouve vraiment bien, bien joli, celui-là. Alors, j'ai choisi de le mettre comme ceci. Ça, c'est celui que je vous parlais tout à l'heure avec les grandes plumes et les petites plumes derrière. Donc, je n'ai pas mis aucun papier parce que je vais utiliser les deux côtés. Ici, les capteurs de rêve que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et l'autre côté, j'aime beaucoup le carrelé. Alors là, ça, c'est pour moi, dans mon cas, vu que j'aime beaucoup les capteurs de rêve et j'aime beaucoup les carrelés. Donc, je trouve ça embêtant qu'ils aient mis les deux ensemble. Mais bon, ils ne peuvent pas connaître mes goûts et faire imprimer les papiers dans ce sens. Donc, bon, j'y vais avec un peu des deux, finalement, comme ceci. Lui, je le trouvais très joli aussi, et lui aussi, donc je n'ai pas mis de papier, ça veut dire que je peux utiliser ce que je veux. Ici, ben, je l'ai utilisé au moins une fois, le petit garçon qui joue avec les grenouilles. Ça me rappelle d'ailleurs, quand j'étais jeune, j'étais allée chez une amie, on était près du fleuve Saint-Laurent, à Sorel, et puis on cherchait des grenouilles, ça me rappelle ça. Je sais pas si, je pense pas qu'elle va suivre la série. Ça, c'est comme du cuir fripé un peu. Alors ça, c'est très joli aussi, mais bon, c'est certain que lui, je l'utilise. Lui, je l'aime beaucoup, beaucoup. Puis lui, peut-être trop de motifs pour moi. Peut-être. Si jamais je veux faire une pochette, je pourrais toujours aller en chercher un. Mais tout le reste, ça serait celui-là, parce que je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors, ça vous donne une idée un peu comment est-ce que j'ai réfléchi pour mes choix. Et puis, un petit peu lui, j'ai perdu. Non, c'est ça. Alors, c'est la façon que j'ai fait le tri premier. Mais c'est certain que je peux toujours changer d'idée. Il n'y a rien de coulé dans le béton, comme on dit. Alors, c'est ce que j'ai comme papier. Voilà. Alors ça, je mets ça de côté pour tout de suite. Je vous parle du reste du matériel. Voilà. Ensuite, alors, du papier.
Alors, le papier de base, je vais utiliser du Kraft 300 grammes. Très épais. Vous voyez, il bouge à peu près pas. Là, c'est parce qu'il y a déjà une courbure qui fait qu'il remonte en haut. Mais bon, si on met comme ceci, il bouge à peu près pas. Il n'y a aucun poids qui fait que ça descend, donc c'est vraiment très raide. Ça prend du papier assez épais pour faire les pages qu'on va faire, parce qu'il faut que ça soit bien, bien solide. Alors, moi, j'ai choisi le Kraft, parce que je trouvais qu'il allait vraiment bien avec le papier ici, comme base. Et puis, je vous parle des couleurs aussi pour faire les espaces photos, etc. Alors, plusieurs feuilles. Ici, j'en ai quelques-unes. J'en ai un autre paquet complet. J'en ai 100 feuilles, peut-être un peu moins que 100 feuilles, alors j'en ai suffisamment. Alors, je vous recommande un papier assez épais, alors près du 300 grammes, plus que 250, ou 250 et plus, certainement. Alors, j'ai ça ici, les papiers unis. Alors là, j'ai mon ivoire ici. Alors, pour celles qui sont au Canada, c'est le White Dove de chez Michaels. Ici, j'ai quelques rouges. Okay. Alors, j'ai différents rouges. 1, 2, 3. 3 rouges, dépendamment de ce que je retrouve dans les images. Alors, j'aime bien avoir plusieurs tons de même couleur. Ici, alors là, je vais l'enlever. Alors ici, j'ai du brun. Alors, du brun, j'ai encore là, celui-là, il est tout seul, je crois. Non, c'est la même chose parce qu'il est décoloré, vous voyez, ça décolore avec le temps. Je pense qu'il a été longtemps sur la tablette du magasin, il est tout décoloré, mais bon, j'ai l'autre côté, ça va. Alors, j'ai du brun. Alors, le brun va très bien aussi, vous voyez. Le vert, alors le vert, j'en ai 3 différentes couleurs. On trouve beaucoup de vert dans cette collection. 3 couleurs. Celui-là, on le retrouve énormément. Alors, je peux prendre à peu près tout ce que j'ai. J'en ai d'autres dans ma scraproom. J'ai celui-ci aussi qui peut toujours aller. Si je retrouve des verts un peu du même style, alors peut-être que je pourrais aller avec ça. J'apporte plus que moins finalement. Celui-là, j'ai juste une feuille, mais je crois que j'en ai d'autres un petit peu plus foncés. Alors, comme vous voyez, j'ai 3 verts, un brun, 3 rouges et un ivoire. Ce sont mes couleurs pour les espaces photos. Puis aussi, le Kraft, vu que j'utilise le Kraft de base, qui est très, très, très épais, j'ai aussi du Kraft plus mince. Alors, quand j'ai besoin de faire des rabats qui sont un petit peu moins importants, ben, je peux le faire avec du plus mince. Là, je ne l'ai pas porté avec moi, mais j'en ai de disponible. Ensuite, alors, du jute. Alors, du jute, ça va être pour les 2 tranches. Alors, l'album avec 2 tranches, vous avez vu. Ceux qui ont regardé le dévoilement. Alors, c'est ce que je prévois prendre. Je viens de le presser un peu avec mon fer. Puis, j'en ai aussi pour faire des décorations. Alors, je vais faire un peu comme dans l'album Forest, où j'avais mis des petites décorations. Je vais certainement en ajouter. Ici, j'ai de la gaze. Alors, c'est du coton fromage. Alors, vous voyez qu'il y a une... C'est parce que je l'ai trempé dans le café, puis je l'ai tordu, puis j'ai rincé un peu, mais bon, j'ai pas tout à fait rincé ici. Peut-être que je pourrais aller le rincer un petit peu. Mais bon, il est teint au café, donc dans les couleurs naturelles, j'ai de la ficelle de jute, tout ça. Ici, j'ai du raffia. Alors, probablement que toutes les cartes, les tags, quand on a des tags comme ceci, moi, j'aime bien faire un trou en haut. Surtout quand on a des coins coupés, ça devient un tag. Je fais un trou en haut et puis je mets un morceau, alors je vais mettre du raffia certainement. J'ai plein de raffia ici. Ensuite, j'ai pour les décorations, actuellement je ne sors pas, alors des fleurs peut-être. Puis certainement des tiges comme ça. Alors j'ai acheté une branche, moi, c'était dans les décorations de Noël, c'était en liquidation après Noël ou juste avant Noël. Et puis j'avais une grande tige toute fournie, alors j'ai tout enlevé les petites tiges. C'est certain qu'elles perdent un petit peu quand on fait ça. Mais bon. Alors ça, je trouve que c'est vraiment très très bien. C'est d'ailleurs un peu le genre comme on voit dans la collection, il y a une image avec des branches comme ça. Je vais montrer à la fin de la série des papiers. Alors, je vais certainement en utiliser. Ensuite, alors des plumes, parce que je vais faire un capteur de rêve. Donc, j'ai des plumes turquoises et des plumes naturelles, comme ceci. Alors, ça, certainement, je vais utiliser ça. Ensuite, ben là, c'est certain que, bon, des aimants, des attaches parisiennes, des flippettes peut-être, toutes sortes de choses qu'on utilise souvent. Et puis, des onglets rotatifs, on n'a pas beaucoup, ben, on a des choses comme ceci qui peuvent être utilisées en onglet rotatif aussi, ça peut être intéressant. Puis, je pense que c'est à peu près le même format que ma perforatrice de 2,5 cm. Alors, ça, c'est tout ça. Ensuite, les cartonnettes. Alors, les cartonnettes. J'ai déjà tout coupé mes morceaux parce que j'avais vraiment en tête qu'est-ce que je voulais faire. Alors, ce projet, la façon que je le design, c'est la première fois que je le fais. J'ai voulu faire ce genre d'album double. Alors,
Je suis encore en réflexion à savoir comment je vais l'appeler. Alors peut-être que d'ici la fin, vous allez voir de toute façon. Dans le titre, je vais sûrement trouver le nom de ce nouveau concept d'album que personne, je pense, peut-être quelqu'un l'a déjà fait, mais bon, je ne l'ai pas vu, il n'y a pas de nom qui est ressorti, qui est connu par tout le monde dans le monde du scrap. Donc moi, je vais le faire à ma façon. Et puis, mais je ne pense pas l'avoir vu exactement la façon que je vais le faire avec les goussets et puis le reste de page, tout ça. Alors, moi, je vais chercher pour un nom. Et puis, aussitôt que je le trouve, je le mets dans toutes les vidéos, dans le titre de chaque vidéo. Donc, alors, je vais regarder ce qu'il me reste de temps. Alors, il y a juste assez de temps pour vous expliquer. Là aussi, j'ai un papier que je vais enlever. Alors, j'ai un fond ici, pour le fond de l'album. Alors, j'ai pris juste un peu plus grand que mes feuilles. Alors, mes feuilles sont de ce format. Moi, j'ai 8,5 par 11 ou 21,6 par 28. Alors, si vous avez du A4, alors la largeur, la longueur comme ça, vous en avez plus, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours faire votre fond un petit peu plus grand si vous voulez. Et puis, pour la hauteur, vous avez un peu moins, donc il faudra aller un peu moins que moi. Moi, j'ai gardé environ 6-7 mm. J'ai 7 mm de moins, de plus, c'est-à-dire sur le fond, que la hauteur de mes feuilles. Si vous avez du A4, alors ajoutez 6 mm, donc vous allez avoir 21,6. Alors, 6-7 mm. Alors, moi, c'est ce que j'ai. Donc, mon format ici, alors moi, je suis partie de 30 par 30, 30,5 par 30,5. J'ai 29,2 cm de large, on fait la 29. Et puis, j'ai 22,5 de hauteur. En pouces, moi, ça me donne exactement 11 pouces et demi par 8 et 3 quarts. 8 et 3 quarts fois. 8 et 7, 8 en pouces. Alors, le fond, il est ce format. Le dessus, qui va être le rabat du côté gauche, même hauteur. Alors, tous les morceaux ont la même hauteur. Alors, ici, je me trouve à avoir un tout petit peu moins. J'ai environ 6 mm de moins que le fond. Alors, votre dessus, il faut qu'il soit un petit peu plus petit, parce que vous allez avoir une tranche chaque côté. Donc, il faut qu'on ait un petit peu d'espace ici. La tranche de gauche, alors moi, je l'ai ici à 4 pouces 5, 8 ou à 11,5 cm. Ma tranche de gauche. La tranche de droite doit être un petit peu plus haute parce que, alors j'ai 12 cm, parce que le rabat, il va y avoir un rabat par-dessus. Donc, on va se trouver à avoir ceci, puis ceci. J'arrive pas à tout tenir. Comme ça. Je vais peut-être y arriver. Comme ça, voilà. Ici, vous voyez. Alors, il y a un rabat de droite ici qui va venir empiéter par-dessus le dessus. Il va y avoir des aimants derrière. Bien fermer ça. Alors, 2 paires d'aimants, 1,5 cm. Donc, vu que lui va par-dessus, donc on doit avoir une tranche un petit peu plus haute pour que notre album soit bien, que les deux couverts soient bien parallèles. Donc, le rabat, vous le faites comme vous voulez. Moi, je l'ai à 10 cm. Alors, ici, j'avais pour la tranche de gauche 11,5. Donc, ici, j'ai 11,9. Alors, 2-3 mm, 4 mm de plus, pas plus. Alors, c'est ce que j'ai comme mesure pour mes cartonnettes. Et puis, comme vous voyez, alors si je me fie au fond, alors je mets tout ça de côté. Le fond qui est le format de l'album. Donc, mes papiers ici, j'ai un tout petit peu moins. Alors, moi, j'ai fait une ligne de pliure ici, mes papiers. Je vais y revenir à la prochaine vidéo. Une ligne de pliure pour la bande de collage. Mais tout le reste, ça va changer. Tous les goussets vont changer, mais la page reste toujours le même format. Pour que quand l'album est fermé, toutes les pages sont du même format. Et puis vous allez voir le principe, vous avez vu le principe que les attaches à la tranche gauche et à la tranche droite, chaque page en quinconce, fait que quand l'album est fermé, il est comme ceci, avec les pages toutes égales, pas tout à fait aussi large que le fond, mais que quand on l'ouvre, toutes les pages restent couchées. Alors c'est mon principe de la page couchée, mais sauf que j'en avais déjà fait un, mais il y avait seulement 2 pages. Alors là, je vais faire avec 3 de chaque côté. Alors, ça va faire que notre première page va être certainement attachée à droite. Ensuite, celle de gauche, pour que celle de gauche soit par-dessus. Alors, on ouvre gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Donc, celle du fond est droite. Donc, ça va être la première qui va être installée, va être à droite.
ici. Alors, droite, gauche va être un petit peu plus haut. Ensuite, la prochaine va être encore un petit peu plus haut. Puis la prochaine encore plus haut, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive ici, avec la 6e page, qui va se trouver être la première, finalement, qui va être attachée à gauche. Alors, je vous reviens avec tout ça, que ce soit clair, que vous voyez à quoi je veux en venir. Et puis, on commence demain avec tout ça. Et puis aussi, je voudrais faire avec vous, si vous le voulez, un capteur de rêve. Alors, j'ai déjà sorti mon matériel. J'en ai déjà fait souvent de ça, il y a quelques années. Alors, je vous montre ce que j'ai fait au départ et puis on va le faire ensemble. Alors, ça me prend une anneau métallique. Excusez, je regarde souvent le temps. Une anneau métallique que j'ai couverte avec soit que vous ayez des petites bandes de cuir, okay, en longueur, qui sont plates un peu. Moi, j'ai utilisé un genre de cordonnet satiné que j'avais reçu par Magali. Merci Magali. Alors, il faut que ça prenne quelque chose quand même assez large pour que vous n'ayez pas à faire 3000 tours. Alors, assez large. Puis, je mettais de la colle comme ceci sur une distance d'environ 2 cm. Je tournais. Je mettais juste de la colle juste sur le dessus, c'est suffisant. Et puis quand j'arrivais au bout, là, je détournais tout ce que j'avais enroulé, qui n'était pas correct, qui était tout enroulé ici, alors il faut le dérouler. Ensuite, je continuais toujours la même chose, puis c'est important que ce soit bien tassé, qu'on ne voit pas l'anneau métallique. Alors, je vous reviens avec ça. Peut-être que je vais commencer par ça. Ensuite, on va faire l'album. Alors, je vous revois demain pour la suite. À demain, merci. Bye bye.